La météo de votre terroir. Mais avant cela, à la une de l'actualité de notre région, une noyade qui fait renaître des interrogations après la découverte du corps de Lloyd Andrieux, un étudiant de 19 ans, hier dans la Deûle à Lille. Le 5e en 2 ans, le parquet exclut la thèse de l'agression violente. Lloyd Andrieux est-il mort noyé accidentellement? Je vous rappelle que le corps de cet étudiant de 19 ans a été retrouvé hier dans la Deûle à Lille. Il était porté disparu depuis jeudi soir dernier. Il s'agit du 4e jeune homme retrouvé mort dans ce canal en 1 an. Le parquet exclut la thèse de l'agression violente. Laurent Navez, Sergio Rosenstro. L'autopsie pratiquée cet après-midi sur le corps de Lloyd Andrieux confirme les premières constatations du médecin légiste hier. Le jeune homme ne présentait donc aucune trace d'agression. Le jeune homme est vraisemblablement mort noyé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de violence, aucune lésion traumatique, aucune trace de défense intérieurement ou extérieurement. Donc l'hypothèse d'une agression violente peut être totalement exclue. L'autopsie a aussi révélé une forte alcoolémie, 1,81 g d'alcool par litre de sang. Là aussi, confirmation d'une soirée arrosée dans les bars de la ville le soir de la disparition, jeudi dernier. Y a-t-il eu aussi consommation de drogue? Le résultat des analyses complémentaires ne sera connu que la semaine prochaine. Pour le procureur de Lille, aucune piste n'est privilégiée. C'est une nouvelle enquête qui commence, indépendante de celle concernant les 3 autres corps retrouvés dans la Deûle en moins d'1 an. On ne fait pas de lien entre le 4e fait et les 3 faits précédents. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 3 faits précédents, rien ne permet de penser qu'il s'agit de faits de nature criminelle. Restent néanmoins des zones d'ombre, comme le téléphone portable de la victime, toujours introuvable, mais avec lequel un inconnu a passé un appel jeudi soir. Un témoin à qui la police judiciaire demande de se manifester à ce numéro, comme toute autre personne qui aurait aperçu Lloyd Andrieux. Un drame qui relance aussi le débat sur la sécurisation de la Deûle entamé par les voies navigables et sur l'alcoolisme chez les jeunes. Ça fait 10 ans que nous travaillons avec les bars sur la charte de la vie nocturne, que nous travaillons avec les épiceries. Maintenant, on peut le faire avec la loi de nuit à qui nous interdisons la vente d'alcool à 22 h et que nous ferons fermer administrativement si elle ne respecte pas cette règle. Nous faisons tout pour que cela soit mis en œuvre et pas d'aujourd'hui. Le parquet va aussi dans ce sens et parle ce soir d'une action forte contre les débits de boissons qui ne respecteraient pas la loi sur la vente d'alcool la nuit. Et une réunion aura lieu en préfecture pour réévoquer la sécurisation des berges de la Deûle. Ce sera vendredi. 4e décès donc en 1 an, 5e en 2 ans. Thèse accidentelle privilégiée, mais peu crédible aux yeux des proches des précédents noyés. Camille Boudin et Frédéric Giltet ont recueilli les doutes de ses proches. Charles, septembre 2009. John Annie, octobre 2010. Thomas et Jean Mériadec, février 2011. Enfin Lloyd, hier. À chaque fois, la conclusion d'une mort a priori accidentelle. Mais si les enquêteurs se refusent à faire un lien entre ces 5 affaires, pour les familles et les amis des victimes, il y a trop de coïncidences. Tout cela ne peut pas être le fruit du hasard. Des hommes jeunes, grands, bruns, minces. C'est la ressemblance physique qui est assez troublante pour moi. Pour moi, la thèse criminelle, elle n'est pas forcément écartée, même s'il n'y a pas de traces de coups sur les corps. Des corps qui ont été retrouvés quasiment au même endroit, près du pont du Petit Paradis, sauf un qui avait dérivé à quelques centaines de mètres. 5 jeunes hommes, morts au petit matin en sortant d'une fête dans le même quartier lillois, et à chaque fois, rien qui les obligeait à emprunter ce chemin de halage. Les hypothèses qui me paraissent les plus vraisemblables, c'est la thèse du pousseur. Aucune des victimes n'avait quelque chose à faire de ce côté-là. Les jours où ça s'est produit, c'était pas leur chemin, donc il s'est passé quelque chose. Le serial killer, pourquoi pas? Mais après, voilà, la police va dire que je vais installer une psychose, mais pour moi, c'est pas vraiment une psychose, vu que là, il commence à avoir des faits. Il parle souvent de faits. Mais des faits, c'est qu'on a quand même 5 personnes retrouvées dans la Deûle en moins d'1 an et demi, même pas 1 an, quoi. C'est quand même beaucoup, je trouve. Avant, ça n'arrivait pas. Tous réclament la mise en place de vidéosurveillance et davantage de barrières, et surtout l'ouverture d'un seul et même dossier judiciaire qui regrouperait chacune des 5 enquêtes.